Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le ministère de l'Enseignement supérieur a réuni les principaux acteurs du monde universitaire pour une journée d'échange. Objectif, mieux comprendre le contenu du texte afin de le transmettre aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. Un programme de formation continue est désormais mis en œuvre par le CNPG au bénéfice du personnel de l'ASCAD. Le ministère de l'Enseignement technique soutient cette initiative, réaffirmant son engagement à accompagner toutes les structures œuvrant dans l'apprentissage des métiers. Et puis, le projet de digitalisation de la précollecte vient d'être lancé à la mairie à travers une plateforme innovante. Les autorités locales ambitionnent de rendre le système d'assainissement plus efficace. Le projet est soutenu par le PNUD et son partenaire technologique Global High-Tech. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, le ministère de l'Enseignement supérieur a réuni les principaux acteurs du monde universitaire pour une journée d'échange autour du projet de nouvelle constitution. Un ministre en tête, recteurs, directeurs généraux et responsables de centres de recherche ont pris part à ce conclave stratégique. L'enjeu, mieux comprendre le contenu du texte afin de le transmettre efficacement aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. Mounir Barish, reportage. Après l'élaboration du projet de nouvelle constitution par le Conseil national de la transition, place à la vulgarisation avant le référendum prévu le 21 septembre prochain. La mobilisation est lancée. Une course contre la montre s'engage pour diffuser le contenu d'une nouvelle loi fondamentale conçue pour unir les Guinéens. Il a été aussi question entre nous de relever les nouveautés, les innovations que cette constitution consacre non seulement à la population jeune, mais aussi à l'éducation, au monde de l'éducation de façon générale. Vous savez que cette nouvelle constitution consacre la gratuité de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique. Elle consacre également la protection des étudiants contre tous les abus qui peuvent exister dans nos sociétés. Lors de cette journée d'échange, les acteurs de l'administration universitaire et des centres de recherche découvrent le texte. Chacun repart avec un exemplaire en mission pour informer et sensibiliser dans son milieu. Et dans cette constitution, il y a une bonne partie qui est consacrée à l'éducation. C'est que, en d'autres termes, le gouvernement de transition a tenu compte de la place qu'occupe l'éducation dans notre pays. À l'ouverture de la campagne, le ministre promet une large opération d'information. Le texte consacre les valeurs de citoyenneté, de patriotisme, de respect des lois et de vivre ensemble. Les acteurs du supérieur s'engagent pleinement à porter ces messages jusque dans les amphithéâtres. Je vous l'annonçais également dans les titres. La synergie d'action se renforce autour de la formation professionnelle. Le Centre national de perfectionnement à la gestion, CNPG, et l'ASCAD, l'Agence de service civique d'action pour le développement, unissent leurs efforts pour renforcer les compétences des encadreurs. Un programme de formation continue est désormais mis en œuvre par le CNPG au bénéfice du personnel de l'ASCAD. Plus de détails avec Tiana Ousmane Diallo. Plusieurs modules vont être enseignés aux encadreurs de l'ASCAD pour renforcer leurs compétences, entre autres en pédagogie et en communication. À travers ce programme, l'Agence de service civique d'action pour le développement et le Centre national de perfectionnement à la gestion matérialisent un des volets de leur partenariat. L'ASCAD n'est pas une simple institution. C'est une ambition partagée qui vise l'insertion des jeunes via l'excellence. Pour matérialiser cette ambition, nous avons besoin de pérenniser des initiatives de ce genre, celles qui renforcent les rapports entre les institutions de l'État. Nous avons l'honneur de contribuer à la mise en œuvre de ce programme stratégique dans le cadre d'un partenariat solide avec l'ASCAD. En tant qu'institution publique dédiée au développement des compétences, nous mettons tout en œuvre pour offrir un appui technique rigoureux et adapté aux besoins de l'administration.
Cette remise à niveau des encadreurs de la SCAD va également permettre d'intégrer l'approche par compétences dans la formation au sein des centres SCAD. Pour le CNPG, cela marque une avancée dans l'appui aux structures publiques et privées dans leur développement conformément à sa mission. La SCAD est une initiative présidentielle soutenue, accompagnée, très chouchoutée par le président de la République. On en veut pour preuve toutes les actions qui sont en train d'être développées, qui ont été développées sous son magistère. C'est une initiative à saluer, des partenariats que nous voulons multiplier, des partenariats avec d'autres institutions, avec d'autres ministères techniques, à travers le CNPG, en vue donc d'améliorer les capacités de nos cadres dans tous les départements ministériels. L'AFD, l'Agence française de développement, appuie cette initiative à travers le programme d'appui au développement de la SCAD. Santé et sécurité au travail, le ministère du Travail et de la fonction publique poursuit la vulgarisation de la nouvelle politique nationale en la matière. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et des gestionnaires de la logistique s'approprie le document stratégique. Cette démarche vise à renforcer la prévention des risques professionnels dans tous les secteurs d'activité. Mamadi Terna Kamisoko. Il s'agit de l'une des corporations les plus exposées aux maladies professionnelles. Les conducteurs passent des heures au volant, ce qui peut entraîner des dommages parfois irréversibles. Pourtant, de simples gestes peuvent contribuer à inverser la tendance. À l'occasion des séances de vulgarisation de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, en collaboration avec les logisticiens, est formée sur les mécanismes de prévention des maladies affectant les chauffeurs. Le secteur du transport et de la logistique est un secteur très vraiment névralgique de notre économie. Le problème majeur qui les préoccupe, c'est vraiment la question des troubles musculo-squelettiques. Donc, on s'est dit qu'il était important d'organiser vraiment cette session pour les conscientiser, les former en matière vraiment de tout ce qui est prévention, gestes et postures de sécurité. Je dis aux bénéficiaires d'essayer d'assimiler ces cours-là. Il y a certaines positions qui entraînent des dangers physiques et au niveau des travailleurs. Et essayer de pratiquer dans les différents parcs et dans les différentes installations des transporteurs. Tous les secteurs d'activité sont ainsi invités à s'approprier le contenu de ce document stratégique essentiel pour garantir un environnement de travail plus sain et sécurisé. On est en train vraiment de sensibiliser pour que les gens puissent adopter les bons gestes pour leur santé au travail. Il ne faudrait pas que les statistiques aillent à l'encontre de tout ce qui est fait sur le terrain. Il faut prévenir que de guérir pour que les travailleurs du domaine routier se rendent compte qu'ils sont vraiment exposés. Après le patronat, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est la deuxième structure à bénéficier de ce programme national d'information et de sensibilisation. L'objectif est de placer la prévention des risques professionnels et des accidents de travail au cœur des priorités, dans le but d'améliorer la productivité. Améliorer les conditions de prise en charge des patients, c'est l'ambition affichée par l'État guinéen. À Koubia, l'hôpital préfectoral vient de bénéficier d'un important lot d'équipements médicaux de dernière génération. Parmi eux, des couveuses pour sauver les nouveau-nés et une ambulance médicalisée pour faciliter les évacuations. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, l'accès aux soins de santé de qualité pour tous demeure une priorité. Partout à travers le pays, des infrastructures sanitaires adéquates poussent et des équipements modernes sont disponibles. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dote l'hôpital préfectoral de Koubia de 2 couveuses, d'une clinique mobile et d'une ambulance médicalisée. On n'avait pas de couveuse. Ces enfants, on les prenait, on les envoyait à l'abbé. Souvent, certains enfants mouraient en cours de route. Mais si le ministre de la Santé a pensé à Koubia pour nous avoir 2 couveuses, on vous rassure que ces couveuses vont sauver des vies. Et les agents et moi-même, nous nous engageons à son utilisation judicieuse au profit de ces enfants parce que le taux de mortalité de ces nouveaux-nés va considérablement baisser grâce à la présence de ces couveuses. Cette cérémonie de mise à disposition de ces équipements longtemps attendus
à mobiliser les autorités à tous les niveaux ainsi que les citoyens. Si aujourd'hui nous recevons ces couveuses, ça veut dire encore que le général Mamadi Doumbouya, à travers le ministre de la Santé, fait un effort de plus pour soulager les populations de Koubia, notamment les femmes. Après la prise en charge gratuite des accouchements et le déploiement du personnel soignant qualifié, ces dons de couveuses devraient considérablement contribuer à l'amélioration du système de santé maternelle. Et puis, les comptables et directeurs administratifs et financiers de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, ainsi que l'Agence de gestion et d'évaluation environnementale, bénéficient d'un renforcement de capacité. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de gestion durable des ressources naturelles minières et de l'environnement, une initiative qui vise à mieux outiller les gestionnaires pour concilier rigueur financière et protection de l'environnement. RTG Farana, Maoulin Fofana, Silatikou. Renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et assurer une meilleure redevabilité dans la gestion des ressources dédiées à la protection de la biodiversité. C'est tout l'enjeu de cette session de formation. L'objectif de cette formation est de standardiser les modes d'opération comptables dans toutes nos aires protégées et à la division des affaires financières et administratives de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Cette formation vise à amener les conservateurs en chef et leurs comptables à harmoniser leurs interventions et à s'accentuer sur le mode de développement permettant une crédibilité, une transparence et une gestion rationnelle et optimale de nos ressources financières qui sont mises à leur disposition pour une meilleure gestion et une conservation de la biodiversité. Les participants se familiarisent avec le nouveau système comptable dédié aux entités à but non lucratif pour une gestion plus rigoureuse et adaptée. La capacité opérationnelle serait augmentée et le rendement aussi serait au rendez-vous. C'est la refondation. Et cette refondation demande nécessairement, n'est-ce pas, l'implication de tous les acteurs. C'est un nouveau système comptable, donc ça évolue avec le temps. Nous allons adopter nos anciens systèmes par rapport à ce que nous allons faire ici pour que la gestion soit plus saine et plus profitable à la Guinée. Parmi les résultats attendus, une meilleure compréhension des innovations du système comptable, mais aussi la planification budgétaire 2026. Pour les aires protégées. Dans l'actualité encore, la Poste guinéenne et Total Energy Marketing ont noué un partenariat inédit pour approcher les services postaux des citoyens. Grâce à cette collaboration, les clients pourront désormais envoyer et recevoir leurs courriers et colis directement dans plusieurs stations-service de Conakry. Ce projet vise à moderniser les services postaux et à les rendre plus accessibles au quotidien. Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura nous en disent plus. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la Poste guinéenne qui cherche à étendre sa présence sur le territoire et à offrir des services plus pratiques et accessibles. Les 15 premières stations Total Energy Marketing de Conakry sont concernées par ce partenariat. C'était en marge du lancement des activités des points de relais au quartier Bellevue, dans la commune de Dixine. Je souhaite ici souligner l'orientation donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage l'innovation et l'ouverture de la Poste vers de nouveaux horizons. Son engagement pour une administration performante et accessible à tous est un véritable moteur pour nos équipes. Ce partenariat que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un simple accord commercial. Il s'agit d'un projet structurant au service de l'inclusion, de la connectivité et du développement local. En mettant à disposition nos stations-service réparties sur l'ensemble du territoire national, nous permettons à la Poste guinéenne de rapprocher ses services des citoyens, même dans les zones les plus reculées. Les clients peuvent désormais utiliser la dite station comme point de retrait ou de dépôt pour leurs envois postaux
ce qui offre plus de commodité et de rapidité dans les transactions. C'est une fierté de voir que la Poste se renouvelle, que nous nous rapprochons des citoyens guinéens et que c'est dans cette mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui est de moderniser les services publics offerts aux citoyens. Ce partenariat est un exemple de collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour améliorer les services pour le bonheur des consommateurs. Et puis le projet de digitalisation de la précollecte vient d'être lancé à la mairie à travers une plateforme innovante. Les autorités locales ambitionnent de rendre le système d'assainissement plus efficace et mieux organisé. Deux quartiers pilotes Ratoma Centre équipés ont été choisis pour démarrer cette nouvelle approche avant son extension progressive dans toutes les communes. Moussa Bangoura. Comment gérer les ordures ménagères à Ratoma? Ici à la mairie, le projet de digitalisation de la précollecte des déchets est lancé. Une plateforme digitale conçue pour moderniser le système d'assainissement de la commune. Autorités locales, services de l'assainissement, responsables des PME de ramassage d'ordures et acteurs du secteur sont tous mobilisés. Il y a eu déjà un recrutement des jeunes et des responsables au niveau du secteur et au niveau des carrés pour accompagner la dynamique, faire la sensibilisation, procéder au recensement. Après le recensement, il y aura les opérations d'enlèvement des ordures. Après les opérations, il y aura la facturation. À partir d'un point central qui est la commune, nous savons où se trouvent les ordures, où les ordures sont collectées, qui a collecté les ordures, qui a payé les frais de collecte et qui n'a pas payé. Et je crois que nous aurons un contrôle sur l'action collective. Pour la phase pilote, ce projet de digitalisation sera expérimenté dans les ménages de Ratoma Centre équipés avant sa vulgarisation dans les autres quartiers de Ratoma. Celui qui produit les déchets est même acteur de l'assainissement, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le processus d'assainissement de la ville de Conakry. La Guinée a un ambitieux programme qui est Simandou 2040. Les besoins, les préoccupations des populations, c'est les collectivités locales. Et donc, ces collectivités méritent d'être accompagnées, d'être au cœur de nos interventions en matière de développement. Pour la mise en œuvre de ce projet innovant, Global High-Tech et le PNUD accompagnent la mairie de Ratoma pour une durée de 3 mois. Pour terminer, à Cancan, la connaissance entre dans l'ère numérique. Le Centre national de documentation environnementale met en œuvre son projet de bibliothèque virtuelle dans la ville de Nabaya. Le projet promet un accès facile à une mine de documents numérisés pour les lecteurs, chercheurs et étudiants de la région. Reportage signé Yamokaba Marwan Kamara. À Cancan, le projet de bibliothèque virtuelle est devenu une réalité. Le projet est porté par le Centre national de documentation environnementale de la savane guinéenne pour gérer efficacement les ressources numériques. Au cœur de ce conclave, la modernisation de la gestion des archives. La feuille de route du ministre de l'Enseignement supérieur, sécuriser et structurer l'organisation et la collecte des informations pour le respect des normes internationales. L'objectif de cette formation n'est rien d'autre qu'une session de renforcement des capacités de nos bibliothécaires et de nos informaticiens qui doivent être outillés en savoir pour le catalogage, le classement des documents, la réception des lecteurs afin que ceux-ci soient satisfaits. Ils ont appris à cataloguer selon les règles internationales, selon les normes, et ils ont appris à indexer avec aussi des méthodes, avec des outils d'indexation tels que la classification décimale Dewey. Donc nous les avons appris, n'est-ce pas, à créer les cotes, parce que la cote, c'est ce qui représente la place du document dans les rayons. Ces acteurs ont exploré plusieurs pistes basées sur l'accueil des lecteurs. Des lecteurs composés d'enseignants-chercheurs, étudiants, afin d'accéder à des documentations numérisées de tous les goûts. C'est une formation que je souhaite que ça soit multiplié dans tous les centres de recherche pour que les agents soient formés. Parce qu'une personne bien formée peut aussi former les autres. Désormais, nous sommes dotés à un outil très efficace en nous permettant d'indexer
le contenu des documents que nous avons sur nos fonds documentaires. Au-delà de l'accès à l'information au sein des communautés, la remise à niveau galvanise les bibliothécaires et informaticiens pour valoriser la recherche en documentation universitaire, scientifique et technique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtg.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.